Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée à l'astrologie et à ses analyses. Aujourd'hui, nous allons voir la nouvelle lune qui se déroulera le mardi 1er février 2022 à 6h46, heure de Paris. Petit rappel, la nouvelle lune, c'est le moment où la lune et le soleil sont en conjonction et ça démarre un nouveau cycle. Celle du 1er février sera donc la deuxième nouvelle lune de l'année et elle se passera à 12 degrés du signe du Verseau. Le Verseau est un signe d'air rattaché à la planète Uranus. C'est un signe qui va représenter la liberté, l'indépendance, l'autonomie, l'humanisme aussi, beaucoup d'altruisme, qui va s'engager dans des causes vraiment qui lui semblent justes, qui lui tiennent à cœur. Il va avoir horreur de tout ce qui est autorité ou commandement, d'où ce côté un petit peu rebelle, voilà, voire même carrément révolutionnaire. Voilà, avec le Verseau, on va beaucoup parler de changement, de nouveauté, de vision du futur en fait. Voilà, il y a un côté très visionnaire, très ouvert d'esprit, mais ça peut être aussi très instable. Voilà. Il y a une forme d'inconstance ou d'instabilité, en tout cas dans les moins bons aspects. Pour une nouvelle lune, ce qui est intéressant déjà de voir dans un premier lieu, c'est de voir sur quel degré Sabian elle tombe. Voilà, donc là on est à 12 degrés du Verseau, et le degré Sabian nous indique juste deux mots, non pas une phrase mais deux mots, un baromètre. Normalement, vous savez tous ce que c'est, un baromètre. Et en gros, ça va nous demander de prendre du temps pour mesurer un peu ce qu'il se passe, que ce soit au niveau émotionnel, physique, spirituel, pourquoi pas. Ça va aussi inclure une période assez sensible. On va être peut-être assez sensible au changement. Voilà, en plus, comme on l'a vu juste avant avec le Verseau, c'est aussi le moment de prévoir, d'anticiper les changements, etc. Bon, avec la lune, on peut aussi parler de tout ce qui est lunatique, donc de changement d'humeur. Voilà, donc ça peut être des petites choses à prévoir. Comme vous vous en doutez, le signe qui sera évidemment le plus touché par cette nouvelle lune, ce sera le Verseau. Aucune surprise. Alors cela est autant valable pour les personnes qui ont leur soleil en Verseau, leur lune, donc aussi évidemment leur Mercure, leur Vénus ou leur Mars, mais aussi tout ce qui est axe, donc axe par exemple ascendant, descendant, fond du ciel, maison du ciel. Voilà, par exemple là, c'est sûr que ça va aussi vous bouleverser, peut-être pas de la même manière que ceux qui ont leur soleil en Verseau, mais voilà, il y aura quelque chose forcément qui sera touché. Directement opposé au Verseau, vous aurez aussi le Lion, qui subira un petit peu ces inconstances, un peu de nouvelle lune, vu qu'il est en opposition donc à ce signe. Il y aura aussi deux autres signes qui seront en carré, donc en difficulté vraiment avec cette nouvelle lune, à savoir déjà les taureaux, qui sont d'élément terre, je vous le rappelle, et ensuite les scorpions d'élément eau. Voilà, ce sont des éléments qui ne sont pas compatibles avec l'air du Verseau. Les signes les plus favorisés pour cette nouvelle lune, ce seront les deux autres signes d'air, donc d'un côté les Gémeaux, et après les Balances. À savoir que ces deux signes sont trigones au Verseau. Les deux autres signes qui seront aidés, favorisés par cette nouvelle lune, ce sont les deux signes dits en sextile au signe du Verseau, c'est-à-dire les Béliers et les Sagittaires. Il y a 4 autres signes dont on n'a pas trop parlé car ils seront normalement un peu moins touchés par cette nouvelle lune, à savoir les Poissons, les Cancers, voilà, les deux signes d'eau, ensuite les Vierges, et petite mention particulière pour le Capricorne, car il y a 4 planètes qui sont dans ce signe, à savoir Mars, Vénus, Mercure rétrograde et Pluton.
Les Capricornes, vous ne serez peut-être pas touchés directement par la nouvelle lune, mais du coup par ces planètes qui sont dans votre signe. Passons maintenant à l'analyse de cette nouvelle lune. Premier aspect et non des moindres, c'est notre fameux Saturne qui va être directement conjoint à la nouvelle lune. Alors Saturne, c'est une planète qui peut paraître un peu froide dans un premier temps, assez lourde même parfois dans ses énergies, mais elle va nous apporter quand même un recul, une forme de recul nécessaire sur les choses, un autre point de vue. Voilà, moi Saturne, j'ai l'impression, enfin c'est pas que j'ai l'impression, mais je le vois un petit peu comme un ermite finalement, quelqu'un qui a beaucoup vécu, qui a eu beaucoup d'expérience, qui a un autre regard sur les choses, qui a su prendre du recul. Et là, Saturne, pour moi, vraiment, il a ce rôle-là lors de cette nouvelle lune. Il va de ce fait aussi nous mettre face à nos responsabilités et nous apporter une certaine forme de structure, de cadre, voilà, par rapport à notre vie. C'est toujours pareil, vous regardez dans quelle maison tombe chez vous le 12e degré du Verseau, voilà, et donc en fonction de la maison, du domaine de vie, ce sera un peu différent forcément pour chacun d'entre vous. Conjointe à la nouvelle lune et à Saturne, nous retrouvons un astéroïde nommé Gaïa. Gaïa, comme vous vous en doutez, c'est la Terre-Mère. Elle va vraiment incarner tout ce qui est vivant, être vivant sur notre chère planète Terre. Et elle incarne aussi évidemment tout ce qui est fertilité. Elle a aussi néanmoins ce côté un peu vengeur, un peu rebelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la mythologie grecque, Gaïa est l'épouse d'Ouranos. Ouranos, le ciel, et ici notre Uranus. Ils vont avoir de nombreux enfants, notamment des titans, si je ne me trompe pas. Et redoutant d'être chassé, d'être remplacé, Ouranos va emprisonner ses propres enfants. Voilà, donc la mythologie, vous savez, c'est un petit peu particulier. De plus, Gaïa va en avoir un peu marre de l'insistance, des sollicitations répétées d'Ouranos, je ne vous fais pas de dessin, et de ce fait, elle va vouloir préparer une vengeance. Et pour cela, elle va demander à ses enfants restants lequel souhaitent la venger de leur père. C'est Chronos qui va répondre à l'appel, Chronos le temps, et en astrologie, c'est tout simplement notre Saturne. Donc Chronos va se venger de son père, va le détrôner. Je ne vais pas vous dire de quelle façon parce que c'est un petit peu trash, mais voilà, disons que voilà, il va tout simplement castrer son père. Bref, voilà, je ne rentre pas dans les détails. Tout du moins, c'était pour voilà, c'était vraiment pour vous expliquer un peu pourquoi Gaïa pouvait avoir ce côté vengeur. Et comme je vous l'ai dit précédemment, Gaïa est conjointe à son fils Saturne et à la nouvelle lune. Tout cet ensemble-là va être étrangement en carré à Uranus. Alors étrangement, évidemment, il n'y a pas vraiment de hasard, mais disons que c'est assez cocasse, quoi. À travers cet aspect, on peut en fait ressentir une volonté de couper un lien, de couper peut-être même une forme d'oppression, d'autorité, voilà. Il peut y avoir aussi cette forme, avec Uranus, d'instabilité. Sachant que Uranus est toujours conjoint à Macaon, Macaon, on va dire le médecin, et Scientia qui représente l'esprit scientifique, voilà. Il y a toujours ce côté où on se sent quand même très oppressé, très enfermé par, voilà, forcément par ce qui se passe en ce moment avec l'actualité. Mais encore une fois, regardez les maisons de votre thème, voilà, voir dans quelle maison ça tombe. C'est vraiment, après c'est vraiment personnel. Après là, je fais aussi un petit peu au niveau collectif. En tout cas, pour moi, il y a vraiment, ouais, voilà, vraiment cette volonté de couper quelque chose qui nous oppresse et voilà, on n'en peut plus, on a envie de retrouver la liberté, tout simplement, voilà. Bon, vous allez me dire, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui traîne déjà depuis quelques temps, mais avec cette nouvelle lune en Verseau, là, ça va être vraiment décuplé. Au moment de la pleine lune du 18 janvier 2022, il y a eu quelque chose d'assez significatif. L'axe des nœuds lunaires ont changé de signe. Le nœud sud n'est donc plus en Sagittaire, mais en Scorpion, et le nœud nord, plus en Gémeaux, mais en Taureau. Après la réflexion du Gémeaux, nous passons donc à la matérialité du Taureau. On parle donc de beaucoup d'ancrage, de pragmatisme, de se relier vraiment à nos besoins primaires.
notre confort matériel ou affectif, le rapport évidemment à la nature, à l'environnement. En tout cas, on est dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre, forcément, avec le taureau. Et ici, nous allons avoir 2 astéroïdes qui vont être conjointes au nœud nord. Alors, j'ai dit conjointes parce que ce sont 2 déesses, 2 incarnations de déesses. Il s'agit déjà dans un premier temps de Cérès. Cérès, dans la mythologie romaine, est associée à l'agriculture. C'est Déméter dans la mythologie grecque. Donc, elle va nous parler vraiment de tout ce qui est croissance, d'abondance de nourriture, de civilisation aussi, de ce côté maternel, enseignant, bienveillant, éducateur, on peut le dire. Il y a pour moi, avec son placement en taureau, une vraie reconnexion avec la nature, avec la terre, vraiment au sens propre du terme. Cérès étant en quelque sorte, alors ce n'est pas une planète, mais elle représente en quelque sorte le signe de la Vierge, voilà, donc on est vraiment ancré dans quelque chose de quotidien. On s'occupe donc de notre hygiène de vie, de nos petites habitudes. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à changer là-dedans? Chacun voit midi à sa porte, bien entendu. Et l'autre astéroïde conjointe donc au nœud nord et à Cérès, c'est Sedna. Sedna, c'est une déesse inuite de l'océan. Avec Sedna, on va vraiment... après, je ne connais pas le détail de l'histoire de Sedna. Elle est vraiment pourtant symbole d'une forme de libération, mais en fait de reprendre son pouvoir personnel, d'agir pour soi sans s'occuper de l'extérieur. Que ce soit au niveau des croyances, des conditionnements, etc. Elle apporte vraiment un côté libérateur. Il y a donc peut-être certaines habitudes, des petites habitudes à revoir. Voilà, peut-être que tout ne fonctionne pas forcément comme on le souhaiterait. Voilà, celle-là, elle a aussi ce côté où elle reprend, donc comme je vous le dis, elle reprend son pouvoir, mais en fait, elle ne se victimise plus. Voilà, elle va vraiment être actrice de sa vie. Et là, justement, c'est le moment. C'est ce qu'on dit avec le nœud nord. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de reprendre sa vie en main. Mais vraiment, encore une fois, en taureau, de manière concrète. Voilà, pas seulement dans les idées, mais vraiment d'agir pour que cela soit ancré dans la matière. Il faut donc allier ce qui nous nourrit intérieurement avec Cérès et évidemment se libérer des conditionnements, des vieilles croyances, des dépendances. C'est vraiment l'objectif, ce qu'on nous dit avec ce nœud nord en taureau. Un autre aspect intéressant lors de cette nouvelle lune, c'est Mercure rétrograde conjoint Pluton, qui sont sextiles au nœud sud et trigones au nœud nord. Mercure ne sera plus rétrograde à partir du 3 février. Et normalement, si vous avez suivi les autres vidéos, vous savez que la rétrogradation, ça va impliquer un mouvement intérieur, comme une forme de demi-tour, si on veut, de recul, et donc d'intériorisation et de réflexion. Et avec Mercure, on est servi vu que cette planète-là représente le raisonnement, le mental et la communication. Mercure est donc conjointe à Pluton et du coup, Pluton va apporter ce côté beaucoup plus profond, ce côté beaucoup plus interrogateur. Je vous l'avais déjà dit lors de la vidéo de la précédente nouvelle lune. Pluton, il va pas, comme on dit, faire dans la dentelle, il va apporter beaucoup plus de poids, si on veut, et beaucoup plus de sens à nos réflexions, finalement. Il y aura vraiment un côté beaucoup plus, en plus dans le signe du Capricorne, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé. Si par exemple on veut se lancer dans un projet ou quoi que ce soit, on ne le fera pas de manière superficielle. C'est-à-dire qu'on va peut-être même, vous savez, quitte à faire un planning très précis avec des dates très précises, etc. Voilà, ça va être très détaillé avec le Capricorne, à savoir quand, quelle tâche doit être accomplie, par exemple, de quelle manière, enfin là on va vraiment rentrer dans les détails, voilà, on va pas rester en surface, ça c'est pas du tout le mot d'ordre de Pluton, certainement pas. Donc ça va déjà apporter une réflexion profonde sur des questions, sur des questions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pragmatiques avec le Capricorne. Et conjoint à notre Mercure rétrograde et à Pluton, nous avons un astéroïde nommé Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, c'est un dieu aztèque
le dieu même de la guerre, représenté en partie sous la forme d'un jaguar. Ce dieu-là, il n'est pas là pour se faire aimer ou se faire des amis, certainement pas. Il va vraiment, pour moi, il a ce côté un petit peu, je vais dire plutonesque, est-ce qu'on peut le dire? Car c'est vraiment un dieu, enfin un astéroïde, qui va vraiment mettre en lumière nos parts d'ombre. Voilà. Il y a une forme d'affranchissement, encore une fois, on l'a vu un petit peu avec Sedna, d'affranchissement du passé. On parle aussi d'accepter pour un temps la douleur, la souffrance, non pas parce qu'on est mazou et qu'on aime ça, évidemment, mais dans un but évidemment de croissance, d'évolution et de bien-être. Alors comme ça peut ne pas faire plaisir, mais effectivement, ça peut concerner aussi nos croyances, hein, tout simplement, peut-être quelque chose qu'on croyait immuable, ou voilà, quelque chose pour nous qui n'avait aucune raison d'être, tout d'un coup se manifeste. Voilà, pour moi, c'est ce côté-là, Tezcatlipoca. Comme Pluton, il va appuyer là où où ça fait pas du bien en général. Mais voilà, encore une fois, c'est pour notre bien et pour une croissance personnelle. Tout ce petit monde-là est trigone en plus au nord, donc c'est vraiment une aide, quelque chose qui va nous apporter du soutien en fait, dans la réalisation de nos objectifs que j'ai évoqués précédemment avec Cérès et Sedna conjointes au nord. Parlons maintenant de Vénus en Capricorne, qui n'est plus rétrograde lors de cette nouvelle lune. Avec Vénus en Capricorne, on va parler de maîtrise de ses émotions, de patience. Car, vous le savez, le Capricorne est gouverné par la planète Saturne, et Saturne est une planète de sagesse, de patience donc, d'endurance et de maturité. Une Vénus en Capricorne, c'est donc la maîtrise de ses émotions, de ses ressentis. Et lors de cette nouvelle lune du 1er février, elle sera conjointe à l'astéroïde Vesta. Vesta, dont on a quelque peu parlé lors de la précédente vidéo sur la pleine lune. Vesta, en grec, Estia, est la déesse du foyer, de la flamme, du feu intérieur. Vénus représentant aussi nos valeurs, nos principes, ce qui nous tient à cœur, avec la conjonction avec Vesta, cela va vraiment demander une reconnexion à soi, à son feu intérieur, à son âme. Avec Uranus qui est toujours en trigone à notre Vénus, cela représente encore peut-être plus d'ouverture au changement, à un nouveau point de vue aussi, peut-être la façon dont on voit notre couple, la manière dont on gère notre argent. En tout cas, il y a une vraie reconnexion à son cœur, une dévotion même, je dirais, à son cœur et à son âme, à retrouver lors de cette nouvelle lune. Après Vénus, nous allons parler de Mars. Mars, il est aussi dans le signe du Capricorne. Mars, pour rappel, c'est notre énergie d'action, ce qui nous fait bouger, littéralement. Nos combats, nos pulsions. Mars, il est action, tout simplement. En Capricorne, on peut retrouver une certaine rigueur, beaucoup de maîtrise, on sait ce qu'on a à faire et on sait comment le faire. Lors de cette nouvelle lune, il sera conjoint à un astéroïde nommé Phobos. Phobos, au même titre que Chiron, est considéré comme un des seuls centaures sages et pacifiques de la mythologie. Il représente donc la sagesse, la bienveillance et surtout la prudence. Mais il peut être lié aussi à un certain manque de discernement. Donc attention. Mais dans le signe du Capricorne, qui est quand même un signe assez sage et assez mature, normalement ce n'est pas le cas. Je vous rappelle que nous avons aussi Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne, donc la réflexion avant l'action. La conjonction Mars-Phobos va apporter un équilibre entre donner et recevoir. On va agir avec prudence et surtout on va réfléchir avant. De toute façon, c'est le mot d'ordre pour cette nouvelle lune. La réflexion avant l'action. Phobos conjoint à Mars va aussi nous demander d'explorer toutes les possibilités avant d'agir. De tâter le terrain, comme on dit plus familièrement. Les mots-clés pour finir de cette nouvelle lune sont
la libération. On l'a vu notamment avec Gaïa, qui est carrée à Uranus, de Sedna conjointe au nœud nord, et aussi de Tezcatlipoca conjoint à Mercure et à Pluton. Inutile d'agir sur un coup de tête, bien entendu. Ce côté-là est largement mis en avant par toutes les planètes situées dans le signe du Capricorne. Signe de sagesse, de maturité, de travail et de persévérance. Il est vraiment très utile de se reconnecter à soi et à ce qu'on aime avec Vesta, ce qui nous nourrit avec Cérès. Le discernement et la prudence sont aussi deux mots d'ordre. Pholus nous accompagnant avec bienveillance. Ce sera le temps parfait pour commencer à élaborer un projet, une idée que vous avez en tête depuis quelque temps. Faites preuve de patience et réfléchissez avant d'agir. Tout se passera très bien. Symbole de sagesse et de patience, la petite chouette est là pour vous le rappeler. C'est la fin de l'analyse de cette nouvelle lune du mardi 1er février 2022. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Quant à moi, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt sur ma chaîne.